Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mali. Chuchote-moi une histoire. Je continue avec les contes bretons de Pierre Jacques-Elias. La maison bleue de Kerlantigue. Très belle écoute à tous. Le vieux Python était le meilleur couvreur de paille qui soit jamais monté sur un toit en Bretagne. C'était tellement évident qu'il n'éprouvait aucune gêne à le proclamer hautement quand il se trouvait quelqu'un pour l'écouter. Mais il n'était pas facile de comprendre ce qu'il disait. Il avait la voix si enrouée que les mots dans sa bouche perdaient toujours la tête ou la queue. Et pourtant, il se torturait tout le corps pour les faire sortir en entier. Au moins, savait-on que les morceaux voulaient dire « Il n'y a personne qui me vaille pour faire un doigt de chaume, allez toujours ». Il avait appris le métier avec son Python de père qui le tenait du grand-père Python et ainsi de suite en reculant dans le temps jusqu'à l'année où le premier champ de seigle fut moissonné dans le pays, car il y avait déjà un Python pour choisir la paille et la mettre sur les toits comme il faut. Le dernier Python d'ailleurs vous laissait entendre que c'était le premier Python, son ancêtre, qui avait inventé la couverture de chaume sans demander la permission à personne. Ce qui est sûr, c'est que jamais un toit fait par un Python n'a pris l'eau. Le plus difficile est de commencer et de finir, disait le vieux. C'est pourquoi il ne supportait personne autour de lui quand il attaquait son ouvrage par le bas, dit quand il posait les mottes de terre sur la ligne de faite. Lorsqu'il avait fini, il vous semait sur le bord de votre toit une graine qu'il tirait de sa bouche. Et la graine donnait une plante grasse tout à fait souveraine contre les maux d'oreille. C'était sa façon de signer. Tout cela faisait que le couvreur de paille était très demandé. On venait le chercher de loin en charrette anglaise. C'est à peine si les maîtres paysans ne mettaient pas chapeau bas devant lui. Il portait son meilleur outil pendu à la ceinture, comme le gentilhomme fait de l'épée. Et les femmes faisaient leur aide possible pour le régaler quand il travaillait pour elles. On savait qu'il aimait la bonne nourriture. Là où il avait été bien traité, il poussait une touffe de gueule de loup contre l'une des cheminées. Quand il avait fait maigre chair, c'était du chardon. Quel homme, le roi du pays. Et puis, une fois, un chenapan qu'il avait traité de chiard devant tout le monde, car il était vif dans ses propos, lui joua un si mauvais tour que le vieux Python perdit son royaume. Le maître de Kerlantigue, une des plus grosses fermes de la paroisse, avait fait bâtir une maison neuve. Il alla trouver le chaumier pour lui demander de la couvrir. « J'irai dans 15 jours ou 3 semaines, répondit l'autre. Je ne peux pas vous dire le jour, mais je vous préviendrai la veille. Comme tout se sait dans un petit bourg, le chenapan eut vent du marché. 15 jours plus tard, il attendit la nuit noire pour se rendre à Kerlantigue. Tout le monde était couché. Il frappa plusieurs coups sur la fenêtre. Le maître, de mauvaise humeur, sortit en bannière de son lit clos. Ayant entrebâillé la fenêtre, il entendit une voix enrouée. « Demain, je suis sur votre toit au lever du soleil. Préparez-moi une soupe aux pommes de terre. Mettez-la-moi sur l'appui de la fenêtre et ne vous occupez pas du reste. À demain. » Le maître de Kerlantigue réveilla sa femme qui sauta dans ses sabots pour mettre au feu la meilleure soupe qu'elle put. Elle ne voulait pas de chardon
vit la couleur du vieux python. La soupe fit l'affaire du chien qui fit connaissance avec le bâton. Mais dans la nuit, on entendit de nouveau la voix enrouée. « Je n'ai pas pu venir aujourd'hui. Il a fallu que j'aille enterrer un cousin de mon oncle. À demain sans faute, et pensez à la soupe. Je la voudrais aux haricots. » La pauvre maîtresse passa une partie de la nuit en besogne pour l'honneur des gueules de loup. Mais le couvreur ne se montra pas plus le lendemain que la veille. Pour le coup, le maître de Kerlantic entra dans une fureur si rouge qu'il cassa la soupière. 2 jours se passèrent sans nouvelles. Dans la nuit du second jour, on entendit la voix enrouée. « Je serai là demain avant le soleil. Préparez-moi une bonne soupe sur la fenêtre et ne vous dérangez pas autrement. Salut !» Cette fois, comme vous l'avez deviné, c'était le vieux python lui-même. Alors, le maître de Kerlantic dit à sa femme : « Vous allez cuire à ce vieux gars une soupe où vous mettrez de quoi occuper un chrétien toute la journée avec ses brais. Il viendra ou il ne viendra pas, mais s'il vient, il apprendra à tenir ses promesses. » Or, le lendemain, à la prime aube, le vieux python était devant la fenêtre, en main sa cuillère de bois, et il attaqua la soupe qui lui sembla de première qualité. Mais à peine l'avait-il descendu que ses entrailles appelèrent à l'aide. Il n'eut même pas le temps de dresser son échelle pour monter sur le toit. Au galop, il alla se mettre à l'abri pour n'offenser personne. Il dut se traîner chez lui de talus en talus. Jamais la cheville de buis de son pantalon ne s'était trouvée à pareille épreuve. À Kerlantic, il y eut tant de joie que tout le travail de la journée aurait pu tenir à l'aise dans un thé à coudre. Vous pensez bien que le chenapan ne se priva pas de conter l'aventure et comment il avait imité la voix rouillée du vieux python 2 nuits de suite pour attirer sur ce dernier la colère du maître de Kerlantic, réputé irascible. Celui-ci, qui n'était pas mauvais homme, alla s'excuser auprès du couvreur de paille, lui jurant de briser l'échine du chenapan à la première occasion. Mais le vieux python avait été trop humilié. Jamais il n'accepta de couvrir la maison de Kerlantic, même avec un bouquet de chardon contre la cheminée. Alors le maître, qui avait de quoi, fit appeler un couvreur de la ville qui travaillait la pierre bleue qu'on appelle ardoise. Sa maison fut la première dans le pays à être ainsi couverte. Kerlantic perdit son nom, on l'appela Tiglas, et jamais plus on ne couvrit en chaume que les sous à cochon. Il ne restait plus au vieux python qu'à mourir tout doucement. Cependant, avant de dire adieu, il alla faire la paix avec le maître de la soupe courante, comme il disait. Désormais, sans rancune, il lui posa sur le bord de son toit bleu une belle bouse de vache dans laquelle il avait semé la plante qui guérit les maux d'oreille. Le jour de l'an de Job Archord. Job Archord avait souvent été pris de court pendant sa vie de pauvre diable, mais jamais autant que cette année-là. Lui, sa femme et ses 5 enfants vivotaient sur une vache, 2 cochons et 3 champs. Ils n'étaient pas les plus mal lotis sur la palude. Mais voilà que la vache était morte sans crier gare à la fin de novembre. Elle avait dû vouloir se purger elle-même avec certaines herbes qui poussent autour des étangs d'eau saumâtre. Les vaches, vous savez. Il avait fallu vendre les 2 cochons au galop pour payer quelques dettes ici et là. On ne fait plus crédit à quelqu'un qui n'a même plus de vaches. Depuis,
vivait surtout de pommes de terre sèches et de bouillie d'avoine. Le jour de Noël, la mère était tombée malade sur son lit. La peau des enfants prenait la couleur du trognon de chou. Job était descendu avec eux sur la grève à la recherche de coquillages maigres comme faisaient ses premiers ancêtres. La mer était trop forte pour qu'il pût tenter la moindre pêche avec les pauvres engins qu'il avait. Pendant qu'il bêchait le sable et retournait les galets, le pauvre homme se rappela que son propre père avait cherché l'aumône à plusieurs reprises au début de sa vie, quand la misère était trop forte sur la palude. Eh bien quoi, il n'y a pas de honte. L'aumône se paie d'un pater et c'est toujours bien payé. On ne doit plus rien à personne. Pendant la dernière nuit de l'an, Job Archord prit sa décision. Il irait mendier pour nourrir ses petits. Sans bruit, il sortit de son grabat et passa la porte. Les vents déchaînés balayaient la palude sans réussir à troubler aucunement la noirceur du ciel. Job prit la direction du nord-est, là où se trouvent les riches bourgs. Il ne voulait pas tendre la main dans sa paroisse s'il était possible de faire autrement. Comme il avait toujours eu le respect de lui-même et des autres, il avait revêtu ses meilleurs brais et le chupin de ses noces qui était aussi celui des noces de son père. On verrait bien qu'il était pauvre, et même pauvre à tuer, mais de bonne race. Il ne désirait pas faire pitié aux gens. Il leur expliquerait seulement ses malheurs du moment. S'ils pouvaient venir à bout, avec leur assistance, d'acheter une autre vache, il ne serait pas long à relever le dos. Les gens comprendraient. L'aube se levait à peine quand Job Archord atteignit les premières maisons d'un grand bourg. Dans son désert de la palude, il en avait entendu parler. On disait qu'il y avait là un notaire, un médecin et 3 gendarmes, ce qui montrait bien que les gens avaient la bourse garnie. Job n'avait jamais eu affaire à aucune de ces grosses têtes, et il espérait bien pouvoir se passer d'eux pendant toute sa vie. On disait aussi que les bourgeois de ce pays-là n'étaient pas des plus mauvais, et que même certains d'entre eux pouvaient passer pour de bons chrétiens. Mais comment trouver les chrétiens en question parmi les moins mauvais des autres? L'homme de la palude avala une gorgée de salive pour se donner du courage. Alors, il s'aperçut qu'il avait grand faim et que ses genoux étaient faibles sous lui. Il lui fallait frapper tout de suite à une porte s'il ne voulait pas tomber sur la route. Il s'approcha d'une grande maison où il voyait de la lumière. Juste à ce moment éclatèrent des rires et des bruits de sabots pressés. Apparut une troupe d'enfants qui se précipitèrent à genoux sur le seuil et se mirent aussitôt à débiter leurs souhaits en chœur et d'une voix claire. Une bonne année aux gens de la maison, beaucoup d'avantages, une longue vie et le paradis à la fin. La porte s'ouvrit, une femme distribua des pièces de monnaie. On entendit merci sur tous les tons et les enfants coururent plus loin. Alors la femme avisa Job, immobile à 2 pas d'elle. « Bonne année à vous, parvint à dire l'homme, et autant pour vous, répondit-elle. Je ne vous connais pas, mais entrez donc puisque vous êtes là. Il y a du monde plein la maison, vous ne serez pas de trop. » Ils étaient 4 hommes assis au bas bout
On lui mit d'un verre en main, on lui versa une forte rasade d'eau de vie. À votre santé. Il vit les verres se lever, il but le sien d'un seul coup, la tête perdue. Le breuvage lui brûla la gorge tout du long, il lui mit le feu à l'estomac. Il eut encore le temps de voir tourner le pain et le beurre devant ses yeux, avant d'entendre son front sonner sur la terre battue. Quand il revint à lui péniblement, il était couché sous le bas bout de la table, tout du long de son corps. Des voix lui parvenaient de haut et de loin. Cet homme est ivre-mort, vous croyez? Comment a-t-il fait de si bonne heure? Tiens, il a dû passer toute la nuit en ribote. C'est une honte. Vous êtes trop bonne, Marie-Jeanne. Offrir le goût du premier de l'an à un fumier pareil. Je n'ai pas vu qu'il était pris de poisson, que voulez-vous? Il avait bonne apparence. Oui, mais regardez comme il est maigre. Il y en a qui enflent à force de boire, d'autres qui se dessèchent comme celui-ci. C'est terrible. Cela vous apprendra, ma femme, à ouvrir votre porte à n'importe qui. Mais qui diable est-il? Je ne l'ai jamais vu. Il n'est pas vieux et pourtant il porte encore de grandes braies et un chupène à l'ancienne mode. Comment voulez-vous qu'il s'habille à la nouvelle s'il boit son bien dans les auberges? Tant pis pour lui, je ne vais pas le garder ici. Aidez-moi à le transporter de l'autre côté de la route. On l'appuiera contre l'herbe du talus. Le temps est doux. Quand il aura repris son corps et sa tête, je parie qu'il taillera la route sans dire au revoir à la compagnie. Les 4 gaillards soulèvent Job sans trop de ménagement. Ils firent ce qu'ils avaient dit. Voilà le pauvre diable sous le ciel, à côté au talus d'en face. Il y a plus de pierres que d'herbe dans son dos. Autour de lui, des enfants piaillent en le montrant du doigt. Un homme sous, venez voir. Des femmes s'arrêtent pour prendre la Vierge Marie à témoin de l'indignité de certaines gens. Comment pourrait-elle savoir que le misérable est tombé parce qu'un sac vide ne tient pas debout? Il y a trop longtemps qu'il jeûne malgré lui. La rasade d'eau de vie a suffi pour l'assommer net. Comment pourrait-elle savoir qu'il n'en a jamais bu la moindre goutte? Il ne connaît que la piquette d'avoine, Job Hartshord. Il voudrait mourir là où il est, s'enfoncer dans le sol sous le fardeau de honte qui l'accable. Mais un ivrogne s'approche de lui, un vrai, compatissant à des malheurs qu'il connaît bien. C'est un ivrogne bien nourri, il n'est pas long à remettre Job debout. Il le soutient, il l'encourage. Rentrez chez vous, petit frère. Et le gars de la palude retrouve un peu ses jambes. Dans un concert de rires et de lamentations, il entreprend de traverser le bourg sans savoir où il va. Il ne veut pas le savoir. Il ne sait pas non plus que 3 de ses enfants sont à sa recherche. Quand il a quitté furtivement la masure de la palude, sa femme ne dormait pas. En voyant son manège, elle a été prise d'une folle inquiétude. Job allait-il les abandonner ou se détruire lui-même? Elle a cogné au plafond du bout de son balai. Les 3 aînés qui dormaient au grenier sont descendus. Le père est parti, dit-elle. Courez après lui, voyez où il va, mais ne vous faites pas voir. Allez vite. Les enfants ont compris, mais le père avait de l'avance et il marchait mieux qu'eux. Comment faisait-il pour suivre sa trace dans la nuit? Il se guidait sur les aboiements des chiens qui saluaient le passage de Job devant les fermes. À la fin pourtant, ils s'égarèrent plusieurs fois. Quand ils arrivèrent dans le riche bourg, le soleil était déjà haut. Aveuglés de fatigue, déguenillés, crottés jusqu'aux yeux pour s'être affalés dans la boue des chemins, les 3 petits se présentèrent juste à la maison où Job avait trouvé sa détresse.
Bonne année, vous n'avez pas vu votre père. Comment est-il fait? Petit et maigre, il a de grandes braies, un chubène bleu et un chapeau court. Vierge Marie, dit la femme, il est passé par ici. Entrez donc. Vous allez manger un morceau pendant que je vais demander par où il est parti. Et elle courut chez les voisins. Vous savez l'ivrogne qui était là ce matin. Il y a 3 de ses enfants qui le cherchent. On voit bien sur eux qu'ils ne mangent pas à leur faim. Les pauvres anges, ils font pitié. Envoyez-les chez nous, dirent les autres. Nous leur donnerons quelque chose. C'est une si grande malchance pour des petits d'avoir un père qui boit, et c'est le jour de l'an. Bref, les enfants furent gavés de nourriture à travers tout le riche bourg. Ils se croyaient arrivés au paradis. On leur mit toutes sortes de mangeailles dans des sacoches de toile. On leur chargea les poches de pièces de bronze et de pièces d'argent. Les femmes pleuraient de pitié, les hommes étaient attendris par les libations de la bonne année. À force d'aller d'une maison à l'autre, les pauvrets finirent par retrouver leur père qui dormait sous le porche de l'église, veillé par les statues des apôtres. Quand il ouvrit les yeux, le pauvre Job Archord vit ses enfants qui lui souriaient, la bouche grasse, tout rouge de s'être rassasié jusqu'au nœud